Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Omveda Ayurveda. Je suis en compagnie de Sandrine Carle. Sandrine est coach en business. Alors, elle a un parcours de psychologie positive et des neurosciences. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Ayurveda et entrepreneuriat. J'espère que cette petite série de vidéos vous plaît. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous le faire savoir. J'en profite aussi avant qu'on commence cette vidéo pour vous dire qu'on fait un atelier gratuit en ligne qui s'appelle Comment trouver sa voie et s'accomplir professionnellement dans un monde qui part en couille. Alors si tu veux voir s'il reste des places, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en bas dans la description. Notre thème d'aujourd'hui, ça va être les profils ayurvédiques et l'entrepreneuriat. En fait, à quoi ça sert déjà de connaître son profil ayurvédique quand on est entrepreneur et surtout quelles sont les spécificités en fait de chaque profil ayurvédique. Toi au final ça t'a bien parlé quand même cette approche hein. Ouais, moi j'aime bien tout ce qui est profilage en même temps, tu vois. Ouais c'est vrai. Et alors les profils comme tu le connais ou que tu le connais pas, si tu connais pas l'Ayurveda, on a 3 profils principaux, Vata, Pitta et Kapha. En Ayurveda, on travaille avec la théorie des 5 éléments, donc l'air, l'éther, le feu, l'eau et la terre. Et à partir de ces 5 éléments, on a 3 profils types. Et en fonction de la dominante en fait de chacun, nous en Ayurveda, on va donner des conseils d'hygiène de vie, on va donner des conseils alimentaires et aussi surtout ça nous permet de bien connaître en fait les besoins et les aspirations, les tendances naturelles en fait de chaque personne. Alors chacun a vraiment un profil qui est dominant, même si des fois on en a deux qui restent. Voilà, toi tu as plutôt une double constitution, moi j'ai plutôt une constitution simple. Et c'est des choses qui vont nous permettre de beaucoup comprendre comment fonctionne chacun et quand on est à son compte, quand on est freelance, entrepreneur, thérapeute, que sais-je, en fait c'est super important de connaître son profil. C'est important de le connaître pour soi et c'est important de le connaître quand on travaille en duo aussi. Ouais, carrément. Parce qu'on a carrément des forces et des façons différentes de fonctionner et on pourrait, tu vois, se rentrer dedans, ne serait-ce que toi et moi à certains moments. Ouais. Pour autant, comme on se comprend, comme on sait qu'on est différentes, c'est ok. Ouais, exactement. Par exemple, le matin, j'ai plus de besoin de temps. Que moi du coup avec ma dominante Pitta, du coup on se retrouve quand même sur le fait qu'on a des dominantes Pitta toutes les deux, donc c'est action, on y va. Voilà, tu vois là où par exemple deux Vata ensemble, alors là ce serait des conversations non plus finir, puis finalement il ferait carrément rien en fait. Tu passerais peut-être même pas à l'action, et deux Kapha ensemble, peut-être se dire oh bah si on a l'espoir, on va manger. C'est ça. C'est ça. Mais voilà, le matin, en tout cas, Christelle, elle me permet de prendre mon petit déj tranquille avant de commencer. Voilà, c'est ça, parce que je connais les besoins du coup de Sandrine qui est Pitta, Kapha. Du coup, j'ai envie de faire un petit portrait robot quand même de chaque type d'entrepreneur en fonction de son dosha dominant. Donc si tu peux donner des personnalités à chaque fois, comme ça aide, tu vois, à ce que les gens puissent voir ce que ça peut être. Tu vois par exemple un profil avec un Vata dominant, ça va être des personnes, des entrepreneurs qui sont plutôt dans les nouvelles technologies, dans l'innovation, la science, des choses comme ça, tu vois. Tout ce qui est vraiment les entreprises, tu vois, des mecs comme Steve Jobs, tu vois, sont forcément hyper visionnaires, tu vois, donc il y a un Vata qui est quand même assez fort en fait chez ces personnes-là, tu vois. C'est pas forcément la dominante à chaque fois de chaque personne, mais en tout cas au moins c'est vraiment très fort, c'est très marqué. C'est des personnes qui dans l'entrepreneuriat vont vraiment utiliser leur esprit à fond, les ballons quoi. Ça va vraiment être dans la pensée, dans la créativité, des personnes aussi qui sont très en lien avec la spiritualité, qui vont créer un business qui est en lien avec la spiritualité, le développement personnel. Le yoga, c'est forcément des personnes qui ont une dominante Vata, tu vois, ou même, j'en sais rien, la danse, des choses comme ça. Même le fitness arts, aussi. En fait. Ouais, voilà, les arts aussi beaucoup. Le cinéma, que sais-je d'autre. En tout cas, voilà, tout ce qui va vraiment être innovant, créatif. Donc eux, ils vont plutôt aller vers ça. Après, si t'es Vata et que t'es pas dans ce domaine-là, si jamais tu te sens pas à l'aise en fait dans ce que tu fais, c'est peut-être pas pour rien en fait, parce que il faut quand même respecter sa nature. Dans la finance, par exemple. C'est compliqué. Ah ouais, c'est très très compliqué. Ça, c'est vraiment le genre de domaine où ils vont se sentir étouffés au bout d'un moment, en fait. Du coup, les Vata entrepreneurs, eux, ils ont quand même besoin, en fait, d'un cadre, d'une structure au minimum, parce que, justement, ils partent dans tous les sens, sinon. Parce que c'est un profil qui est très volatile, qui est dominé par l'air, en fait. Donc, c'est des personnes qui ont besoin un peu d'un poteau auquel ils sont accrochés, à partir duquel ils peuvent aller se promener partout, mais il faut revenir au poteau de temps en temps, tu vois. Donc, ça peut être le fait d'avoir, je sais pas, de louer un local, ou d'avoir, justement, un collaborateur, un associé. Ouais. En tout cas, il y a besoin de quelque chose de fixe en fait. De structurant en fait. Un minimum de structure, ouais. Parce que sinon ils vont s'éparpiller, ils vont jamais réussir à faire quoi que ce soit de concret. Donc ça c'est souvent leur problème.
Les entrepreneurs de type Pita, alors eux, généralement, c'est des gens qui sont vraiment très motivés, très drivés, qui sont vraiment action, 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 action à fond. Au niveau des types, alors eux, ils peuvent s'intéresser un peu à plein de choses en fait, parce qu'ils sont adaptables. Alors pas forcément adaptables comme les Vata, mais ils arrivent à se transformer en fait. Pour réussir, ils ont un côté un peu caméléon en fait, souvent les Pita. Ils sont capables de réussir quand même à s'adapter, ou en tout cas à comprendre les règles de plein de types de business différents en fait. Parce que ça, voilà, ils sont curieux, ils sont assez intellectuels généralement, ils ont un esprit très vif, très tranchant, qui comprend vite les choses en fait, et qui est capable d'être en maîtrise de beaucoup de sujets différents. Donc eux, ils vont avoir vraiment une plage déjà d'action qui va être plus large. C'est des profils par exemple qu'on va pouvoir retrouver à la fois dans la bourse, la finance, l'investissement, l'immobilier. Ouais, voilà, ce genre de choses. Mais aussi dans le business en ligne, pourquoi pas dans le coaching, beaucoup aussi. Parce que dans le coaching, l'énergie feu, elle est très leader aussi. C'est ça, c'est des leaders charismatiques qui sont vraiment capables d'attirer, en fait. Ils ont un côté très magnétique, donc ils sont capables d'attirer vraiment à eux. C'est pas pour rien qu'on les coach toutes les deux. Parce qu'on a une dominante feu aussi. Et c'est des gens qui adorent le principe de transformation. Donc justement, dans leur carrière, ils vont avoir besoin de passer des caps dans leur carrière régulièrement en fait. Ils ont besoin de se transformer. S'ils restent tout le temps à la même place, ils vont pas forcément se sentir bien. Tu vois, ils ont quand même besoin de changement, mais pas dans un côté volatile, mais de transformation en fait. Voilà. De passer un cran au-dessus en fait, régulièrement. C'est plus un profil assez carriériste en fait. Des challengers. C'est ça, c'est vraiment des challengers. Après, leur risque à eux en fait, c'est de pas être conscients de leurs limites. Ça, c'est le pire en fait pour les entrepreneurs de type Pita, c'est le burn-out. Burn out, il y a la notion de feu, de brûler, donc c'est tout à fait adapté en fait au type Pita qui finalement en fait crament leur cartouche jusqu'à la dernière et se rendent compte qu'ils sont allés trop loin une fois quand c'est vraiment trop tard. On en a fait l'expérience toutes les deux, Sandrine et moi, ça fait mal quand ça passe, c'est mieux que tu ne passes pas par ça en fait, si tu peux l'éviter, c'est quand même mieux. C'est pas pour rien aussi qu'on a fait un programme qui s'appelle Dharmasana où on parle de tout ça, pour justement éviter de passer par aussi des choses par lesquelles nous on est passé, des choses par lesquelles beaucoup d'entrepreneurs passent, et en fait qu'on peut tout à fait éviter si on connaît les bonnes balises. Et si jamais tu es passé par là, ou tu es en train d'y passer, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Tu peux toujours tout reconstruire, peu importe à l'instant où tu en es aujourd'hui. C'est juste que tu as besoin de quelqu'un pour te guider. Parce que le problème, c'est que moi, quand j'ai fait mon burn-out, comme j'étais celle qui était la coach de mon entourage, comme j'étais celle qui était dans les neurosciences, la psycho, le développement personnel et tout ça, les conseils que j'ai reçus n'étaient pas forcément les meilleurs conseils que j'aurais pu recevoir à ce moment-là. Et avec le recul, j'aurais bien aimé, je sais pas, qu'il existe un programme, tu vois, on dit comment un entrepreneur peut se remettre du burn-out, tu vois, ou comment se remettre du burn-out quand t'es un entrepreneur, quoi. Parce que c'est manquant, en fait. Parce que le burn-out, on n'en parle pas des masses non plus. C'est vécu, c'est vu, ou comme le type qui est fragile, en fait, qui est pas capable d'aller jusqu'au bout, ou bravo, il s'est brûlé en travaillant, il est trop fort, quoi. Ou alors on le voit que dans le domaine du salariat en fait, et on se rend pas compte que les entrepreneurs, parce que soi-disant on est libre, c'est génial et tout ça, en fait qu'on se met des pressions de fou, on se met des challenges de fou, on est capable de s'infliger des fois des choses terribles, surtout les profils à dominante feu en fait, c'est vraiment des personnes qui peuvent être des tyrans en fait pour eux-mêmes, et on en a fait l'expérience un petit peu toutes les deux, donc c'est vraiment super important, et de savoir aussi quel profil on a en tant qu'entrepreneur, ça nous permet aussi de pas faire des conneries en fait de base. De structurer, on en a parlé dans une autre vidéo de l'hygiène de vie, mettre en place une structure qui permet vraiment d'avoir des moments de off, de comprendre quelles sont nos limites, d'aller peut-être des fois les toucher, mais de revenir rapidement. C'est ça. Et Pita par exemple, tu vois, dans l'hygiène de vie, il a besoin de faire du sport régulièrement, il a besoin de se décharger, il a besoin de concentrer son esprit à autre chose en fait, parce que c'est des gens qui ont une concentration qui peut être un focus très intense, très tranchant aussi, tu vois, un esprit très tranchant, et du coup il faut qu'ils passent à autre chose, il faut qu'ils s'intéressent à d'autres choses, il faut qu'ils mettent leur énergie dans d'autres trucs, parce que sinon ils vont se noyer sous le travail en fait, c'est souvent ça leur problème. Et après on a le troisième profil avec une dominante, par exemple le Kapha, donc eux c'est plutôt des personnes qu'on va trouver plus dans des business un peu plus traditionnels, ou en lien par exemple avec la nourriture aussi, avec la construction, le bâtiment.
L'immobilier aussi. L'immobilier aussi, ouais, effectivement. Donc, c'est de construire un empire aussi, peut-être. C'est ça. Et c'est des personnes qui vont vraiment plutôt chercher long terme, qui ont besoin de prendre du temps pour mettre en place des projets, qui, pareil, vont mieux travailler avec une équipe, et souvent avec une équipe de gens plus dynamiques qu'eux, parce que eux, ils vont assurer la stabilité, en fait, quelque part de l'entreprise. Mais ils vont avoir du mal à donner des impulsions de renouveau. On va dire, si quelque chose marche bien, ils vont avoir du mal à créer du neuf, en fait. Ouais. Il manque le vata, clairement. Exactement, il manque le côté créatif, un peu prise de risque, des choses comme ça. Mais par contre, c'est des gens qui sont super doués pour stabiliser une boîte. Alors là, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, vraiment. Et c'est des personnes qui n'ont pas de problème avec les tâches du quotidien à répéter, en fait. Ouais, la routine. La routine, en fait. Ça, c'est pas du tout un problème. Là où un vata aura des problèmes avec la routine, exactement, et où un pitta, au bout de 3-4 mois, il en a marre, quoi. C'est ça, il va payer quelqu'un pour le faire à sa place. C'est tellement nous, ça. Voilà, c'est exactement ça. Et donc voilà, et donc ces profils-là, en fait, ils ont d'autres besoins, ils ont besoin de se challenger, ils ont besoin quand même de sortir un petit peu de leur zone de confort, d'aller se mouiller un petit peu régulièrement quand même, pour pas faire du surplace et pas avoir des problèmes, par exemple, comme la prise de poids, de commencer à faire de la procrastination en excès. Ouais, c'est la dépression. Le gros risque des kapha, pour en avoir accompagné, c'est que là où un pitta va se brûler, un kapha, il va se foutre la pression aussi, mais il sombre dans la dépression. C'est ça, ouais, ça coule. Il y a vraiment un truc, alors que le pitta, même cramé, il a toujours cette espèce de feu, je vais recommencer, je suis pas vaincue. C'est vraiment c'est des guerriers. Hein. Et c'est très. C'est deux profils entrepreneurial, deux profils entrepreneuriales différents. Mais voilà, les risques sont pas les mêmes, tu vois. Alors que moi, le Vata, pour avoir accompagné des entrepreneurs de tous les profils, c'est des gens qui vont partir dans une anxiété, quoi. Ouais, c'est ça. Et qui peut les emmener aussi au burn-out. Hein. Complètement. Le Vata et l'anxiété liée à l'entrepreneuriat peut conduire au burn-out ou à la dépression aussi. Mais c'est pas le premier signe chez lui. Non. Le premier signe chez lui, ça va être l'anxiété. C'est trop anxieux, ouais. Le Pitta, il n'y a pas de premier signe limitant en fait. Enfin, en tout cas, moi je les ai pas vus arriver, quoi. Non, mais ils sont généralement dans le déni jusqu'au bout, en fait. C'est ça. Donc le Pitta, c'est compliqué. Et le Kapha, c'est le fait de faire de moins en moins d'actions, d'être de moins en moins en lien avec les gens. Ça coule de plus en plus, en fait. Ouais. Et en fait, il y a un moment donné où juste, ils se réveillent et ils ont même pas envie de se lever, ils ont juste envie de pleurer. Et puis en fait, leur business n'a même plus de sens. Et c'est terrible parce qu'ils ont passé des années à construire petit à petit tu vois, mais à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se crée et voilà. C'est ça, ouais, exactement. Donc tu vois, c'est hyper intéressant en fait de connaître son profil dominant quand on est justement à son compte, quand on est dans l'entrepreneuriat, parce que ça permet en fait de construire un business qui nous ressemble vraiment et ça permet de comprendre en fait ses vrais besoins, ses vrais drivers, aussi les domaines dans lesquels on va vraiment s'épanouir et quelles sont les situations, en fait, les cadres qui sont les plus adaptés, parce que si t'es Kapha, si t'essayes de te mettre dans un cadre Vata, tu vas aller mal en fait, ça va aller mal. Et des fois les gens ils perdent comme ça 6 mois, 1 an, voire même plusieurs années en fait avec des cadres qui sont toujours pas adaptés. Donc nous aussi notre boulot avec Dharmasana en fait, donc ce programme là qu'on a conçu spécialement pour les entrepreneurs, c'est de faire des raccourcis en fait, de comprendre en fait avec que ce soit l'Ayurveda, que ce soit les neurosciences, de baliser tout un chemin pour éviter aux gens de faire plein de bêtises, des bêtises que nous on a fait, que certains de nos clients ont fait aussi, que des collègues ont fait. Exactement. Ou font encore pour certains. C'est ça, et, exactement. Et en fait, de réussir à s'accomplir en fait, professionnellement en se réalisant aussi personnellement. Tu voulais ajouter quelque chose ? Ce que je voudrais ajouter, c'est que si tu es en train de faire un burn-out ou une dépression, ça ne signifie pas nécessairement que ce n'est pas ta voie de faire ce que tu fais. Parce que souvent on entend ça, si tu fais un burn-out, c'est que t'es pas à ta place. Si, mec, genre, je suis à ma place, c'est juste qu'on n'a pas le même tempérament, c'est juste que j'ai pas mis en place la bonne routine, les bons outils, la bonne structure pour moi, parce que je me suis inspirée de d'autres profils peut-être que j'admire, mais qui n'ont pas du tout le même profil que moi. Par exemple, moi j'admire une américaine qui a une constitution Vata-Pitta, je pense, ou Pitta-Vata en tout cas, voilà. Et c'est pas adapté à moi, non, tu vois. C'est pas adapté à moi. Donc voilà, j'ai fait cette erreur là. Mais si ça t'arrive là, si tu traverses une période un petit peu compliquée niveau anxiété ou burn-out ou dépression, c'est pas grave en fait. C'est juste que aujourd'hui, ton système de pensée et les actions que tu produis dans ta journée et ton système émotionnel sont juste complètement en vrac, quoi. Et il faut juste réaligner et on peut rentrer par l'action, on peut rentrer par la cognition et on peut rentrer par l'émotionnel. Les trois sont des portes d'entrée pour t'emmener en fait à aller vers ton résultat. Il n'y a pas de fatalité, quoi. Enfin, c'était vraiment le message que je voulais exactement passer, quoi. Et on va parler de tout ça en fait dans cet atelier gratuit donc qu'on organise pour
enfin trouver une voie qui est alignée vraiment avec tes valeurs, que tu puisses te réaliser vraiment, t'accomplir professionnellement. Tout ça aussi grâce à la compréhension de soi, à une vraie connaissance en fait de ses propres besoins. Donc je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous pour voir en fait si il y a toujours des places pour ce cours gratuit. Et si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce pour le faire savoir. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser aussi en commentaire, parce que c'est vrai qu'on est allé assez rapidement quand même sur les différents profils ayurvédiques liés à l'entrepreneuriat. Et sur ce, on te fait des gros bisous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.